Bonjour. Pour cette semaine, encore une fois, j'avais pensé ne pas suivre le lectionnaire et de prendre le texte du baptême de l'eunuque des Actes des Apôtres, me disant, bon, c'est un dimanche de baptême à notre paroisse, ça va être un beau texte, facile, ça va bien aller, on ne se compliquera pas trop la vie. Malheureusement, ça semble pas se dessiner de cette façon-là. Karl Barth dit, une de ses célèbres expressions, c'est de prêcher avec la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Eh ben, l'actualité m'a rattrapé un peu. Et avec l'apparition du Vanity Fair de ce mois-ci, en une Kathleen Jenner, anciennement connue sous le nom de Bruce Jenner, le héros des Jeux olympiques de Montréal en décathlon. Et lorsqu'on regarde Kathleen Jenner, je m'excuse, on peut n'être que heureux à quelque part. Personne qui a été à travers plusieurs épreuves, qui semble trouver un peu de paix puis de bonheur. Aussi, c'est quand même quelqu'un d'assez fortuné qui est marié à une grande famille qui va avoir une télé-réalité. Mais aussi, comme on nous a rappelé dans les journaux récemment, c'est pas toujours le cas des autres personnes transgenres. Il y a des gens qui ont des belles carrières, euh, amorcent le processus de transition et tout s'écroule, la carrière, les cercles d'amis, tout se ramasse sur l'aide sociale, la misère totale. Et pourtant, le talent n'est pas parti, les habiletés sont pas parties, mais c'est la réalité aussi de certaines personnes. Et je peux pas m'empêcher de faire des liens entre euh, ces histoires-là qui sont à la une, qui sont dans l'actualité, et l'eunuque du passage des Actes des Apôtres, parce que de ce qu'on en peut en comprendre de l'eunuque, c'est une personne quand même assez fortunée qui a réussi. Bon, aujourd'hui, avoir une Bible, il n'y a rien là. On dirait qu'il y a des gens qui se battent pour nous en donner gratuitement, mais on est dans une autre époque, dans un autre contexte de production. Avoir un rouleau de parchemin, fort probablement, ça devait coûter cher. Une personne qui travaille pour la reine, on parle peut-être de haut fonctionnaire, mais il y a le gros mais, c'est un eunuque. C'est un différent, c'est un pas pareil. Certains pourraient dire c'est un freak. Euh, c'est quelqu'un d'exclu, c'est quelqu'un de rejeté. Et en plus de tout ça, c'est quelqu'un de rejeté par la religion judaïste. C'est très clair, la section, il y a un verset dans Deutéronome qui dit eunuques ne doivent pas être admis dans l'assemblée de Dieu. C'est un non absolu. Et malgré tout ça, cet eunuque-là semble avoir une quête spirituelle, une quête religieuse. Va en pèlerinage à Jérusalem, s'achète un bout de parchemin, le lit, essaye de comprendre, est en recherche. Et ça me fait penser beaucoup à nos églises, à nos communautés de foi. Euh, Comment qu'on réagit par rapport à des gens, des transgenres par exemple, euh, qui ont été rejetés. C'était même pas. Il n'y avait même pas de débat là-dedans pendant des années. C'est clair, net et précis. Aujourd'hui, il y a des églises, il y a des paroisses qui essayent de débattre autour de ces sujets-là, tandis que d'autres ne veulent pas toucher à ce sujet-là, même avec une pôle de 10 pieds. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a une personne qui est déjà à la recherche de Dieu, qui est déjà dans une quête spirituelle, que certains diraient qui a déjà été trouvé par Dieu? Parce que c'est ça, à quelque part, l'histoire de Philippe, l'autre acteur important de ce texte-là. C'est Philippe qui se fait dire va à telle place, puis va parler à cette personne-là. Et souvent, l'interprétation traditionnelle, je pourrais dire, c'est que il parle, il lui explique les Écritures, le convertit et le baptise, que c'est merveilleux. Mais d'un coup,
est-ce qu'on comprend l'histoire à l'envers? Peut-être que l'Esprit de Dieu a aussi été allé voir l'eunuque, puis on ne l'a pas dans le texte, puis il a dit, mais là, il y a un jeune homme là, de religion, un jeune religieux qui va venir. Puis c'est toi qui dois le convertir, c'est toi qui dois lui ouvrir l'esprit, c'est toi qui dois lui aider à voir que Dieu accepte tout le monde. Accepte tout le monde, 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 pas d'exception, là. Puis que peut-être qu'il y a tort, puis d'y ouvrir ça, puis de l'amener à être plus grand là-dedans. Et c'est peut-être ça le cœur de l'histoire ici. Pas tant la conversion de l'eunuque, mais la conversion de Philippe, la conversion de nous tous, à quelque part, qu'il y a des gens qui sont en recherche, qui sont en quête, que Dieu les a trouvés, puis qui nous envoie, nous, qu'on n'attend pas clairement dans nos églises, dans nos places de culte, puis dire, oh, s'ils veulent venir tant qu'ils ne dérangent pas. Non, non, non. Vous allez activement aller chercher et rencontrer des gens que vous avez discriminés, que vous avez exclus, et eux vont vous ouvrir l'esprit. Eux vont vous aider à voir plus grand. Eux vont vous montrer jusqu'à quel point l'amour de Dieu est inclusif pour tout le monde. Et j'espère cette semaine que vous allez avoir ces expériences-là, où vous vous souvenez de ces expériences-là, où vous renseignez aux gens qui ont eu ces expériences-là, dans le sens où ces exclusions-là, ces règles-là, c'est fait par les êtres humains, par les hommes, les femmes, mais Dieu, c'est pour tout le monde. Et justement, en allant envers ceux qui sont peut-être diamétralement opposés à nous, qu'on peut arriver un peu plus proche d'une meilleure compréhension de Dieu et de son message pour l'humanité. Bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.